Alors, on va accueillir notre deuxième intervenante pour un poster également. Donc, Céline Vial, qui est chercheure en économie et sciences de gestion à l'IFCE et accueillie à l'UMR Moïsa de l'INRAE de Montpellier. Et ses recherches visent à analyser les marchés et les comportements des différents acteurs de la filière équine pour une meilleure adaptation de l'offre à la demande. Et aujourd'hui, Céline nous présente hors structure vers des services adaptés à la demande. Donc, Céline, tu connais l'exercice. Merci Charlène. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, je vais vous présenter aujourd'hui les derniers résultats issus d'un projet de recherche sur le hors-structure réalisé en collaboration avec Camille Eslan. Et je vais commencer par définir ce que l'on entend par hors-structure. Donc il s'agit en fait des cavaliers, propriétaires et gardiens d'équidés qui gèrent leurs animaux indépendamment de toute structure équestre professionnelle. Alors, nos précédents résultats font état de l'existence d'un marché potentiel, puisqu'en fait, 90% des hors-structures ont des besoins en service et plus de 90% des professionnels se déclarent prêts à développer une offre à destination de cette clientèle. Toutefois, on observe qu'il existe actuellement un écart entre l'offre et la demande, d'où la réalisation de 2 enquêtes en ligne auprès d'usagers hors structure et auprès de dirigeants de structures équestres adhérents à la FFE. Donc là, l'objectif était de confronter d'une part la demande et le consentement à payer des hors structures pour certains services, avec d'autre part l'intérêt des professionnels pour proposer ces services spécifiques et à quel tarif. Donc finalement, 4 grandes catégories de services ressortent de cette étude. Tout d'abord, les services liés à la pratique équestre, qui suscitent largement l'intérêt des structures professionnelles, alors qu'ils ne sont recherchés que par 1/3 des hors-structures. Deuxièmement, les services agricoles, qui suscitent peu d'intérêt de la part des structures professionnelles, alors qu'ils sont recherchés par près de la moitié des hors-structures. Troisièmement, les services liés à la gestion et aux soins quotidiens aux équidés, qui intéressent 1/3 des structures professionnelles et qui sont recherchés par plus de 40% des hors-structures. Et enfin, les services liés à la location d'infrastructures, qui intéressent également beaucoup les professionnels et qui sont recherchés par environ la moitié des hors-structures. Donc je vais passer très vite sur cette diapositive, mais vous pouvez voir dans la seconde colonne la demande des hors-structures et notamment en termes de budget mensuel qu'ils seraient prêts à allouer pour chaque type de service. Dans la seconde colonne, des exemples d'offres qu'on a pu constater dans des clubs FFE. Et dans la troisième colonne, des exemples de services qui permettent de faire correspondre l'offre à la demande, comme par exemple une journée de randonnée en groupe pour 100 € par personne pour ce qui est de la pratique équestre, pardon, ou encore des services de soins ou de surveillance des équidés pour 20 € par heure, par jour, pour ce qui est des soins et de la gestion quotidienne. Donc là, je vous invite à aller consulter le poster si vous voulez plus de détails sur ces différents services. Donc ce qu'il faut retenir finalement, c'est qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il existe des besoins spécifiques en service du côté des hors-structures. On voit que les professionnels sont prêts à développer une offre à destination de cette clientèle. Toutefois, les services sont encore à adapter à la demande. Et donc, on peut dire qu'il est pertinent de s'intéresser à ce marché pour développer une offre qui soit adaptée pour mieux accompagner les hors-structures. Voilà, je vous remercie de votre attention.